Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Cette semaine, on reçoit Réal en studio qui va venir nous partager son histoire. Réal, c'est un bon monsieur avec beaucoup d'anecdotes puis un bon vivant, comme qu'on aime écouter. Donc Réal, je te laisse le micro. Bonsoir mes amis, je m'appelle Réal, je suis un alcoolique. Ce que vous a dit Luc, c'était pas comme ça quand je suis arrivé. Oh non. Fait que c'est le travail, le travail sur les 12 étapes sur le programme de A, puis le gars, il dit, comment tu peux être vieux membre? Il dit, je vais pas boire, puis tu meurs pas. Je meurs pas. Ça, c'est une façon de voir les choses, mais moi, là, j'ai 44 ans d'abstinence, j'ai 76 ans. Tout ce temps-là, j'ai pas perdu mon temps. Alcoolique anonyme m'a donné ce que je n'avais pas. C'est-à-dire la joie de vivre, prendre ma place dans la société, comprendre que je peux être utile. Avant de boire, moi, j'étais un petit gars bien pogné. J'étais élevé en campagne, à Bois-Noir. Je reste toujours là, sauf que maintenant, on avait une ferme. Mon père il travaillait dans une usine, puis il y avait une ferme. Il y a la ferme de son père, mon grand-père, puis on travaillait, on a fait les foins. J'ai connu ça, les vaches en main, puis les foins. C'est mon enfance, c'est comme ça. Puis à l'école, j'étais bon, mais même si je savais la réponse, là, c'est ils vont. Moi, c'est bien important. Qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Fait que je répondais pas, même si j'avais la réponse. J'aimais mieux, en dessous des tuiles tellement je ne vais pas capable de prendre ma place. Parce que je me semblais, moi, là, que j'étais pas né au bon moment, au bon endroit, puis je fitais pas dans le décor, mais pas pantoute. C'est comme un acteur sur une scène qui connaît pas son texte. Puis la vie, pour moi, c'était ça, je savais pas comment dealer avec ça. Puis moi, j'ai eu un complexe de sentiment d'abandon très jeune. Ma mère, elle a accouché 6 fois. Moi, j'étais le 2e. Fait qu'après moi, elle a eu 4 accouchements. Puis à chaque fois, j'étais gardé à droite pas à gauche. Moi, ma petite tête d'enfant, j'avais 1 an, 2 ans, 3 ans, m'a senti, il se fait là d'être senti en 0 et 6 ans. Cette période-là, moi, je savais pas pourquoi il m'envoyait à droite pas à gauche. Je pensais que j'avais été abandonné, été adopté. Ça a imprimé dans de moi. Puis le rejet, c'est parce que j'ai une orientation, c'est pas moi qui l'ai choisi, là. Je l'ai assez haï, mais ça haï à cause de ça. Puis Dieu, il fait pas de scrap. Fait que j'avais un sentiment d'abandon et de rejet. Pas facile de vivre dans la société comme ça, là, puis être certain on n'est pas sûr de mon coup. J'étais certain que tout le monde me jugeait. J'étais certain que personne m'aimait. Moi, je suis venu sauveur puis dépendant affectif. Sauveur, c'est avec quelqu'un dans le cours de l'école qui était abrimé. Tout de suite, j'en faisais mon ami. Puis je m'identifiais à lui, à ça. Moi, il me rejetait avec, je voyais facilement quelqu'un qui était dans le rejet. Dans AA, j'ai un instinct de sauveur aussi. Mais, c'est toujours dépendant affectif. Ça, c'est une des qualités ou des symptômes d'un alcoolique. Il y en a plusieurs que je connais qui sont dépendants affectifs. Puis, comment régler ça? Ben, c'est tout simplement mettre plus Dieu dans ma vie. C'est lui qui est parfait, pas les êtres humains. Fait que, faut pas mettre quelqu'un à la hauteur, c'est un piédestal, ne donne rien, parce qu'il va débarquer vite, il va être dessus. Fait que, c'est ça, moi, je commence comme ça, dans la vie, bien pogné, puis je suis pas confiant en moi, un complexe d'infériorité. Je suis convaincu que je suis pas à ma place jamais, fait que je suis pas bien nulle part. Et puis, un jour, dans l'hiver, le voisin, sa ferme a poussé au feu. C'est un incident qui va relier ma première brosse. Parce que quand on faisait les foins chez nous, là, avec ma mère, parce que mon père, c'est un alcoolique, puis
quand elle a eu, les 2 derniers sont morts, le médecin dit, tu n'en auras plus. Ben, qu'est-ce qu'il va dire, le curé? Mets-le ton curé, il va pas faire un veuf pis des orphelins. Fait qu'elle avait moins le goût mon père, il y avait des blondes. Puis ça, ma mère, elle s'est trouvée à Notre-Dame, dépression nerveuse. Ils ont donné des électrochocs. Ça, c'était ça, mon père était alcoolique. J'étais promis jamais je boirais. Là, je reviens ma première fois, parce que quand que la femme du voisin passe au feu après les foins, il est venu voir mon père. Il dit, j'ai besoin d'un de tes garçons pour m'aider parce que je prends du retard dans mes travaux. Il était chanceux quand même, ça m'a chance, parce que toutes ces bêta-cornes, ces vaches, il a traversé sur le voisin, l'autre bord, juste en avant de chez eux. Lui, il venait de tout vendre ses animaux, il voulait plus d'en avoir. Fait qu'il était chanceux d'une certaine façon. Mais son père avait 70 ans. Il était pas capable de l'aider. Il est venu voir mon père, il dit, puis papa, il dit, c'est toi, Réal, qui va y aller. Parce que le plus vieux, il travaillait déjà sur d'autres fermes, fait que, puis là, moi, quand après fois, chez nous, on allait travailler chez Jardinier. On avait 50 cents de l'heure. Cours de ça en 62, 63, là, c'était bon. Même peut-être un peu bon. Et puis là, lui, il m'a donné de l'argent. Avant de l'heure, ça paye. Fait que j'ai dit, va aller voir. Mon frère, avec sa gang de gars, ils sortaient, puis ils buvaient un coup. Je m'en allais voir avec eux autres. Ah, puis le premier bras, j'ai pris. Le premier blackout. Ils ont eu du fun avec moi. Je m'en rappelle même pas. Mais je me rappelle que quand ça descendait en de moi, l'alcool en dedans de moi, là, toutes mes peurs, mes craintes semblaient, là, j'avais ma place. J'ai donné le pouvoir à l'alcool de me rendre la vie supportable. Puis j'allais voir l'alcool est puissant, déroutant sur moi, ben, il m'a rattrapé par après. Parce que mes émotions, j'ai jamais rien réglé, moi, là. J'ai juste étouffé. Mes hamsters ont pris congé pendant que je buvais de l'alcool. Mais ils ont appris à nager, Caroline. Même si je buvais beaucoup d'alcool. Ils ont appris à nager, puis ils ont venu, c'est progressif, la maladie. Ça, c'est ça, j'ai 16 ans. Puis après ça, moi, j'ai plus pris, c'est ma première brosse. Puis c'était pas, moins c'est un excessif. J'ai bu à fond tout le temps. J'étais pas capable de boire raisonnablement. Parce que je voulais me geler. J'aimais pas la vie, j'étais pas capable de juster ça. Il me fallait absolument que je sois dans un buzz. Ça va pas. C'est pour ça que j'ai pris des pilules, c'était pharmacodépendant, puis dépendant, fait le kit. Fait que, j'ai pas bu avant l'âge de 19 ans, parce que là, les études, j'ai été école normale, c'est un vieux système d'éducation. C'était la secondaire 5, c'est la 12e année dans notre temps. Je l'ai pas fait. J'ai passé directement à l'école normale pour la fabrique de professeurs. J'ai échoué. Moi, à partir de chez nous, en campagne, aller rester à l'université de Sherbrooke, là, il m'ennuyait pas à peu près. Fait que, il fallait que je paye toutes mes dépenses, les repas pis tout. Fait que, j'ai trouvé ça dur. C'est juste à Noël, après les fêtes, j'ai commencé à m'intégrer de groupe. Moi, je suis un gars solitaire. J'ai commencé à la gang. Mais le professeur, il allait vite, parce que les gars avaient tout fait leur 12e, puis c'était la maths de la 12e année. Moi, j'ai des choses que je comprenais pas. Mais je levais pas en main, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai échoué. Fait que, je retourne chez nous, je m'inscris à une autre école l'année d'après. On va à Rigaud. Il y avait une école normale. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils ont vendu ça aux douanes. C'est une école de douane. Une histoire courte. Là aussi, j'ai échoué. Là, mon père fait rentrer comme étudiant à son usine, en Union Carbide à Beauharnois. Et puis, moi, ma fête, c'est le 21 juillet. Je m'en vais 77 cette année, là. Mon père est mort le 22 juillet, le lendemain de ma fête. Puis moi, je suis arrivé chez nous, il y a un prêtre, l'abbé Bergeron, je me rappelle encore son nom, parce que c'est frappant quand il y a un événement comme ça arrive, là, la mémoire, elle le capte, puis facilement. Et puis, il est arrivé, il me dire qu'il y avait un accident mortel. Je suis sûr que c'est mes frères, parce que eux autres aussi, ils travaillaient à ce moment-là encore chez Jardinier. C'est en Ambessic. C'était à mon père. Je l'avais vu il y a une demi-heure avant ça. On s'était rencontrés dans le local. Il a commencé à travailler. Moi, je commençais à m'en aller chez nous. J'ai pris ma douche, puis lui, il s'en allait s'habiller. Et puis, c'était un drame chez nous. Le père, moi, je pensais qu'il ne m'aimait pas. Moi, je ne peux pas dire pour les autres, mais parce qu'il ne m'aimait pas. Il ne disait pas qu'il nous aimait, mais il le prouvait, parce qu'il nous faisait une patinoire. Quand il travaillait de 4 à minuit, là, il avait commencé, quand l'usine a changé tout son système de boyaux pour les incendies. Lui, il a demandé, je faudrait les avoir. Il mettait une pompe dans le fossé, ça me pompe, là, puis il nous faisait de la glace. Puis il était bien fier de ces gars. Il disait ça à ses compagnons, il disait pas nous autres. T'en dis pas ça, va. Ça veut dire, là, l'orgueil dans le tel. On doit être fier. Ben, c'est pas de l'orgueil, ça en a fait un bon coup. On peut être fier de ça. C'est sûr. Le fromage entre l'orgueil et la fierté. Et puis, salon funéraire, je trouvais ça dur. Ils m'ont gardé le dernier étudiant. Je suis parti vers
jusqu'au mois d'octobre, parce que tant qu'il y avait quelqu'un en vacances, je comblais. Aussitôt qu'ils sont tous revenus, ben moi, ma place pas là, parce que ils étaient syndiqués, eux autres, puis en tout cas. Et puis j'ai décidé d'abandonner les études. Parce que j'avais été sélectionné pour me rendre à une autre école normale, ça arrêtait à la Prairie, c'est le brevet B. Le brevet A, c'était pour enseigner au secondaire. C'est ça que j'avais fait à Sherbrooke, puis à Rigaud. Là, il m'avait accepté pour le brevet B, j'ai renseigné au primaire. J'ai abandonné les études. J'avais 19 ans. C'est là ma carrière de buveur a commencé. Quand je travaillais à l'usine, là, avec mon père étudiant, c'était dur le travail. J'étais assez fatigué, me couchais de bonne heure, épuisé. Et puis là, j'ai commencé à boire régulièrement. Et puis, ça n'a pas pris de temps. À l'âge de 20 ans, ça faisait un an que je buvais. Il y avait un acte criminel, puis j'étais chanceux. Dans j'ai l'alcool m'a fait ça. Moi, je pensais que c'était mon ami. Il me commençait à m'en faire voir des vertes, des pauvres. J'étais avec un ami qui était école avec moi, puis lui, il entraînait des gars. Je sais pas. C'était un gars qui a fini dans le crime un peu. Là, bon. Puis moi, j'ai en Montréal. Il y a un gars ici à la taverne. Moi, j'étais mon quartier général, ça c'est qu'Hôtel Palace. Palace, qu'on disait, nous autres, à Beauharnois. Et puis, il dit, il y a un gars ici dans la taverne. C'est un vieux garçon, il travaille avec le Beauharnois. On va le voler. Moi, on doit, Philippe, ferait pas ça. Moi, là, j'étais élevé chez nous. Je sais pas moi, j'ai pas de mérite. Mais après 2-3 verres, là, je pensais que ça va être de l'argent vite fait, hein. Ça fait qu'on l'a fait. Puis moi, je m'en rappelle pas tout quand on l'a fait. Je m'en rappelle pas tout, j'ai pris de l'argent. Mais je l'ai su le lendemain quand le chef de police a appelé chez nous. Maman a dit, quelqu'un veut te parler. Nous autres, on ne le connaissait pas, lui. Il a travaillé à l'usine avec mon père, il est venu policier, puis après ça, chef de police. Puis mon frère, le plus vieux, est rentré dans la Sûreté du Québec. Ils ont fait une manœuvre, et puis il n'y a pas eu de dossier. Il a dit, fais attention pour te laisser entraîner quand tu bois. C'est là que je continue à boire par après. Fait que, on va poursuivre tout à l'heure. Effectivement, on va poursuivre. On va aller pour une courte pause dans ce premier segment riche en histoire. Merci de nous conter ça, Réal. On vous rejoint après la pause. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, choisi par Réal. Les réflexions de Bill, la page 85. La vie n'est pas un cul-de-sac. Quand un homme ou une femme connaît un réveil spirituel, cela signifie surtout que cette personne peut désormais agir, ressentir et croire d'une façon qui lui était jusque-là impossible par ses seuls moyens, sans aucune aide. Elle a reçu un don qui équivaut à un nouvel état de conscience et à une nouvelle façon d'être. Elle a été placée sur une voie qui l'assure de désormais, elle s'avance vraiment vers un but, que la vie n'est pas un cul-de-sac, que la vie n'est pas faite pour être subite ou domptée. D'une façon très réelle, cette personne a été transformée, car elle s'est agrippée à une source d'énergie que jusque-là, d'une manière ou d'une autre, elle s'était refusée à elle-même. Très bon choix, très belle lecture, Réal. Je la garde en mémoire. Avant la pause, tu nous parlais des débuts des frasques avec l'alcool, les démêlés déjà en partant avec la justice que tu as réussi à te sauver. Donc, j'ai hâte de continuer d'entendre la suite de ton histoire. Alors, bon. Je te redonne le micro. Je continue sur le vol qu'on avait fait. Le chef de police, il me dit, mais l'argent que tu as pris, quel argent? Je me rappelais pas, moi. D'ailleurs, j'ai été parent en prison, puis il y a un détenu qui me dit que les policiers tabassaient, ils savaient pas pourquoi. Je le crains. Parce que moi, quand on a fait le coup, mais quand on l'a fait, j'étais plus là. Je me rappelle même pas de l'avoir pris. C'était un blackout. Ma mémoire était assez imbibée d'alcool qu'elle fonctionnait plus. C'est comme ça, je vois ça, moi. Puis là, je dis, c'est vrai. Il me l'avait demandé. Moi, pourquoi on l'a fait? Tabarnouche, qu'est-ce qui se passe là? Il dit, mets l'argent dans la boîte à mal, parce qu'en campagne, il y a des boîtes aux lettres. Quand on va l'enlever, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans. Il dit, les policiers vont
passer ce soir, puis ils vont prendre l'argent. Mais toi, je veux te voir au poste de police lundi matin. Ça, c'est dimanche soir. J'avais fait ça samedi. Ouais, ça, j'ai dit, l'alcool, il était supposé, mon ami m'a donné, il est puissant, déroutant, sournois. Je crée ça, moi, l'alcool. Mais pourquoi je suis alcoolique? Parce que je prends un verre, l'allergie, ça détanche pas la soif, ça déclenche. Je suis pas capable d'arrêter après un verre. C'est comme si je n'avais plus besoin tout le temps, jusqu'à temps que je tombe... personne ne sait pas quoi qu'un blackout continue à fonctionner, mais c'est le tape recorder qui fonctionne plus. Mon frère m'a dit une fois, il venait avec mon bois, il dit, t'appelles pas une niaiserie que t'as faite hier? Quelle niaiserie? Même niaise-moi pas. Il sait pas. Puis quand il a compté ça, quand il était à la station cancer, j'ai dû le voir souvent, mais j'ai expliqué qu'est-ce qui se passait. C'est ça, je m'en rappelle pas. Si tu me dis n'importe quoi, moi, t'es obligé de te croire. Fait que après, moi, j'ai pris, on a eu du fun, hein. Enfin, moi, je m'en rappelais pas. Je fais semblant que je pensais d'avoir dormi. Bon, voilà. Puis c'est ça, le poste de police. Le chef, il dit, fais attention à que tu te tiens, puis moi, là, je fais une secousse, tranquille. Faire bien attention. Mais moi, boire, puis pas de base, ça l'a pas. C'était ma maladie qui, fait que, je continue à boire. C'est pas ça qui m'empêchait de boire partout. Et puis, j'ai rentré, quand j'ai quitté le travail, j'ai rentré en Norton électrique, puis j'ai travaillé de 1965 à 1973, puis là, j'ai résigné, donné ma démission. J'étais marié, mon mariage, j'étais annulé par l'église par après, là, pour orientation, peu importe, là. J'avais une petite fille, aujourd'hui, plus petite, elle a 50 ans. Puis elle aime bien son père, malgré tout. Et puis, il y a un de mes amis qui avait quitté, il est rentré comme magasinier à Air Canada. Puis moi, j'ai fait l'alcool, je vais revenir là-dessus, c'est important, je me rappelle. Je scrapais mes chars tous les 2 ans. Je manquais souvent de travail. Je me présentais pas le vendredi en disant que j'étais malade, souvent. Surtout quand je travaillais à Académie Nuit, j'arrêtais à l'hôtel à Sainte-Martine, petit village où ma mère est venue au monde là. L'hôtel Jeannot. Il y avait une grosse orchestre, puis ça marchait fort, ça. Puis j'appelais l'hall d'entrée. Il savait bien que c'était pas ça, c'était pas malade. Il entendait le bruit de l'orchestre. Pas un système de son fort comme ça chez nous. Pour vous dire qu'il s'est m'est arrivé à cause de ça. À Norton Electric, à un moment donné, il y avait une promotion pour pas travailler sa production, mais préparer les ordres de travail aux employés sa production. Et puis le gérant personnel m'a fait venir, parce qu'il dit, t'as toutes tes connaissances, pour que tu sois capable de le faire. Garde ton record d'absence. Faut que tu sois là tout le temps. J'ai fait une job que j'ai perdu. Puis là, moi, en progressant mon alcoolisme, j'ai pris le coup. J'ai donné ma démission, j'avais pas de job. Puis un de mes compagnons de travail, qui était avec moi en Norton Electric, avait rentré au Canada. Puis son beau-frère, il était aux finances. Fait que j'ai rentré là comme magasinier. Je continuais à boire. Ben oui, des fois, je m'embauchais au centre-ville, j'avais travaillé à moitié sous. Fait que j'ai perdu ma job. Suspension avant renvoi. Pas le droit d'avoir du BS ni de chômage. Fait que j'étais des agences de sécurité. Puis la progression, là, maintenant, j'ai crapé 2 chars en 15 jours. Le mien, ma mère avait un accident de travail, elle était à Villa Musica, Sherbrooke, et puis Saint-Dominique, je pense. Et puis, elle prend ma voiture, la prend, je crape lui aussi. Fait que ça allait pas bien. J'étais obligé de rester dans une agence de sécurité, j'étais obligé de rester dans le centre-ville, au magasin, une maison de chambre de Lorimier, puis Gauthier. Et puis, les fins de semaine, de la semaine, je voyais un autobus chez nous au travail. Mais moi, quand j'étais avec l'autobus, la rue Sherbrooke, j'allais jusqu'à la rue Centre. Puis là, il y avait bien des clubs. Hein. Je téléphonais de là, j'ai dit, là, moi, t'es en retard. Ben, j'ai rentré dans le club, hein, j'ai la soif, l'obsession. Là, l'enfer, ça. Quand t'as juste ça dans la tête. Et puis, j'appelais, moi, t'es en retard. Ça reste là, je me rappelle plus de rien par vrai. Bon. Fait que... Le lundi, je rentre au travail. J'avais fait une semaine chez nous, je rentre au travail. Et puis, il dit, le lieutenant, il dit, capitaine veut te parler. Pourquoi? Pas de rapport contre toi. Pourquoi? Ben, t'as rapport, j'ai rien fait. Ben, tu nous as appelé, t'as pas pour rentrer, t'es en retard, t'as appelé 4 fois. La dernière fois, ça faisait 5 heures que le chiffre était fini. On a fait un rapport contre toi. J'étais chanceux, parce que le capitaine, il y a un problème d'alcool, lui aussi. Il a mis sa cabane, son poste, au rôle du canal de la Chine. Moi, je travaillais le Red Pat, c'est la rue Saint-Patrick. Ben, c'est pas loin devant. Et puis,
comme gardien de sécurité pour Pinkerton. Il n'y a rien contre les gens de sécurité, ils ont leur raison d'être. Moi, je pouvais avoir mieux à cause de mon instruction. Mais j'ai vu ça, j'ai fait à peu près 10 ans au salaire minimum. J'ai parlé au capitaine. Il lui prenait même de boisson de lessive. J'ai qu'on chante. Il est bon pour jouer du violon. J'ai joué du violon. Je suis correct, on va te garder. Je disais que ça souciait de ma famille. Ma mère, elle travaillait elle aussi. Elle travaillait dans le réseau social, les réseaux sociaux, comme préposé bénéficiaire. Fait que, mais là, moi, au Canada, avant, je rentre comme gardien de sécurité, c'était une secours, j'avais pas de job pantoute. Et puis, elle travaillait, était trésorière de son syndicat, la CSN. Puis au conseil central, il y avait un gars, monsieur, je ne sais plus son nom, lui, il avait des contacts, il m'a fait avoir mon premier chèque DBS, que j'ai d'ailleurs pas utilisé, parce que j'ai été appliqué pour Norton, pour Carrière-Miron, comme gardien de sécurité, puis là, j'ai retourné le chèque, mais il fallait connaître ça, moi aussi. Puis ça a pas été de ma mère, Marie-Rose, là. Je vais y faire un hommage aujourd'hui. Là, Marie-Rose, ça a pas été d'elle, mais au monde, puis elle m'a empêché de mourir aussi. J'aurais fait la rue, moi, là, parce que je suis bien influençable. Tu viens d'aimer avec moi facilement, puis je veux me faire aimer par tout le monde. Fait que les gens disaient quelque chose, je pensais pas la même chose que eux, mais je voulais pas les battre comme mamie. Ils disaient, oh oui, t'as raison, pas vrai pas en tout. Je m'haïssais parce que c'était pas d'être vrai. Et puis, la Carrière-Miron, après ça, j'ai fait, c'est ça comme gardien de sécurité pour eux autres. Puis il y a plus cher l'agence de sécurité. Mais il était chanceux dans ma malchance parce que la Ville de Montréal a acheté la Carrière-Miron. C'est venu le centre de tri et d'élimination des déchets. C'est TED. Et puis, parce que l'incinérateur, il arrêtait, puis on était là. Puis j'ai commencé à travailler là, puis j'ai connu AA pas longtemps après ça. Mon mariage est annulé par l'Église. Et puis, c'est ça. J'ai dit qu'on dit que tu savais, t'es pas au courant. Elle a dit que c'était pas ma question, c'était mariée, ça va pas. C'est une cause pour l'annulation. J'ai pas assassiné pantoute. Puis j'étais pas bien là-dedans, moi. Et puis, t'es dans l'ecclésiastique. Toi, le curé de la paroisse, ça va comment ça marchait, ce curé du tribunal ecclésiastique. C'est pas comme, j'ai passé aussi pour la pension pour ma fille. Pas pour mon ex, juste pour ma fille. Parce que, elle a travaillé à la Place du Marie. Fait qu'il m'a expliqué comment ça marchait. Mais il m'a compté, il dit, il y a des meetings à A ici, le dimanche soir. C'était à chaque côté du presbytère. Ben, moi, j'avais la foi, mais je pensais que Dieu s'occupait pas de moi. C'était au niveau des mérites, je le méritais pas. J'avais pas d'affaire avec lui. Fait que, j'ai été voir ça. Quand j'ai rentré dans la salle des meetings, j'ai vu les slogans. Pas des niaiseries, j'arrête de boire avec ça, moi, là. La coupe, elle était pleine. Genre, il disait dans le reportage, quand la coupe est pleine, il peut pas rien rentrer, hein. T'es plein imbu de toi-même. Moi, je t'assure que je devais la faire, malgré que des fois, j'étais déçu. Hein? L'alcool, t'es un bon avocat, défend ses intérêts. Hein? Il défend sa cause. Des soirs, je m'en rappelle de tout. Dans ma tête, ça faisait, c'est pas l'alcool. Quand j'étais aux toilettes, il y a quelqu'un qui a mis quelque chose dans ma bière. Tu sais, tellement j'aimais les instants où je me plus rien qui me gelait, plus rien les ennuis partaient, là. J'étais dans mon petit bonheur. Enfin, j'avais ma place. Et puis, il me déçut bien gros, l'alcool. Fait que j'ai dit non. Moi, je vais continuer à boire jusqu'à ce que je meure, parce que moi, c'est pas pour moi, ça. Les slogans. J'ai dit, penses-tu des niaiseries, ces affaires-là? C'est pas comme eux autres. Fait que j'ai fait 4-5 meetings, un par semaine, puis j'ai rechuté durant 3 ans. De 30 à 33 ans, in and out. Puis à 33 ans, il y a des slogans, moi, je savais pas que, parce que j'ai quand même aperçu quand j'ai été meeting, il y avait une atmosphère de calme puis de sérénité que je voyais pas ailleurs. Ailleurs, personne ne me voit, là. C'était pas dit. Je lisais dans leur visage, pas encore, lui. C'était dérangeant, me dérangeait pas à peu près. Quand il buvait un verre, moi, là, il y a rien que je faisais pas qui avait de l'allure. Il y en a qui dit, il a fait tout sauf coucher avec une femme. Il a fait tout, ça, je couchais par un homme, il a fait tout sauf coucher avec une femme. En tout cas, on peut en mettre ça comme on veut, là. C'est pas mon choix, moi, j'ai pas choisi ça. J'ai voulu longtemps nier ça. Je me suis nié moi-même. En tout cas, aujourd'hui, je suis bien à ma peau, c'est bien correct. C'est bien correct. Lui, Dieu ne fait pas de scrap. Moi, j'ai scrappé qu'est-ce qu'il faisait, par exemple. Ça, je suis capable de le faire. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit non, moi, Dieu, là, il s'occupe juste de ceux qui sont corrects. Moi, je le mérite pas. Fait que ça n'a pas accroché tout de suite. Et j'aime ça, qu'est-ce que t'as dit. Dieu fait pas de scrap, mais moi, j'ai scrappé ça. Ça résume bien ce qu'on fait avec l'œuvre de Dieu.
On va prendre une pause et j'ai hâte de continuer de t'entendre après. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafoi-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui, pour écoute sur la plateforme de votre choix. On peut aussi trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On est de retour avec Réal qui nous parlait qu'il a déjà commencé à rencontrer Alcooliques Anonymes avec les slogans, c'était pas pour lui. Tu sais, on commence jeune, on se sent pas comme tout le monde, puis on arrive dans une salle de meeting, puis on se sent pas encore comme tout le monde. Donc, je te laisse continuer, Réal. On continue ce que vient de dire Luc. C'est vrai, moi, quand j'arrivais à Alcooliques Anonymes, je savais pas. J'ai aimé l'atmosphère, j'ai remarqué que c'était différent qu'en dehors de la société, mais tu sais, c'était pas prêt. La coupe était trop pleine, j'étais imbu de moi-même, je serais capable de le faire tout seul. Ben, ça n'a pas marché non plus. Puis un des slogans, par hasard, un soir, comme d'habitude, Jacques Monchard rentrait dans la cour de l'hôtel, je rentrais au meeting. Puis moi, quand j'avais fait les meetings antérieurement, j'arrivais, ça commençait, je partais avant la fin. J'avais la crainte des gens. J'ai assez dérangé du monde. J'étais convaincu que même dans la salle, il y a des alcooliques que j'en ai fait faire de toutes les couleurs. Mais eux autres ont fait la même chose. T'es plus jamais seul, ça va pas à ce moment-là. Puis je rentre, puis je m'en allais partir, puis une membre, elle m'a lâché un cri. « Hey, toi là. Oui, viens ici. » Ben, j'ai dit, ça y est. Je vais y payer ce que j'ai fait. Elle dit non. Elle dit, as-tu une voiture? Il y a une tonne qui est partie de mes épaules. Elle dit, il y a quelqu'un qui veut faire du meeting, c'est qu'il n'y a pas de voiture. On change notre numéro de téléphone. Non. Un numéro de téléphone, c'est ça. Puis il commence à faire la Carrémont. Puis il y avait ça, le numéro de téléphone. Je me rappelle, moi, quand je faisais du meeting, quand je suis revenu la deuxième fois, puis je voulais vous dire ces slogans par la grâce de Dieu. C'était pas par la grâce de Réal, mais je voulais pas aller par tout là, ça ne marchait pas. Je pars, j'ai rentré là, c'est par la grâce de Dieu. Là, c'était le temps que j'avais assez souffert. Alors, j'ai souffert pas mal, là, ouais. J'ai fait souffrir mon entourage. Ma mère, quand j'ai été rencontré le curé, je pense que c'est elle qui a dit. Puis, je me souviens tout ce que j'ai fait vivre, comme mon père, puis on était quatre garçons, 3, puis le père. Sur 5, il y en avait 5 alcooliques, fait que, il était fait forte. Mais, un soir, je me rappelle, elle me l'a conté quelques temps après que j'ai arrêté de boire, parce que j'ai arrêté tellement senti coupable. Je savais pas que j'aurais pas bu, j'aurais pas fait ça. J'aurais dit que j'étais pas bon. Tempête de neige. Une grosse tempête de neige. Ma mère, j'ai soif, m'en va aller à l'hôtel Paul. Voyons, Réal. J'ai assez insisté. Elle est partie avec sa voiture, m'a emmené là, en revenant après le champ, dans le fossé. Le voisin l'a sorti. Il était 20 ans sans me parler. Je parle de faire ça à sa mère. Il sait pas que l'alcool, quand il prend possession de toi, il n'y a rien pour l'arrêter. Même pas la police. Surtout pas la police. Et puis, c'est ça, ce soir-là, ben, quand elle m'a dit ça, c'est comme j'avais un soulagement. J'ai dit, il y a personne qui m'en veut. Mais Raymond, il a fait ça, j'avais ça avec lui tout le temps. Moi, que j'étais dans une salle de meeting, j'étais assis dans une salle de meeting, j'étais obsédé. L'obsession n'était pas partie. Je pensais juste à ça. J'ai dit, moi, t'es capable, après le meeting, me rendre chez nous sans boire. Premier temps, j'allais faire des meetings à Sainte-Martine. Raymond, il s'en faisait là, puis il était resté là. Je passais un grand détour, un chemin différent pour pas passer devant l'hôtel Jeannot, où j'avais déjà appelé pour leur dire que j'étais malade, là, puis j'allais souvent là. Puis c'est drôle, en sortant du meeting, je passais même pas. Je passais devant. On allait chez nous. Mais une heure après, moi, les angoisses, la culpabilité, la tristesse, le mal de vivre, tout ça, là, c'est pour ça que je buvais, pour me libérer de ça. Pas me libérer, pour l'étouffer. Parce que j'ai rien réglé à me faire, moi, là. J'ai rien qu'amplifié. Puis c'est quoi, je me rappelle que l'alcool, le manque de confiance en moi-même, j'ai venu à un moment donné, j'étais paranoïa.
Je vois des gens parler sur le trottoir, quand je passe en voiture, s'il lève la tête, il parle de moi. Mais quand le réflexe est naturel, quand tu vois un char relevé, tu lèves la tête automatiquement. Moi, je t'assure qu'il parlait de moi. Moi, tout était centré sur moi. Il était dans le salon chez nous, j'écoutais du football américain. J'étais beau en noir, je suis pas tout quelque part aux États-Unis. Puis c'est le coquin sur le terrain, il parlait de moi. Ça va pas bien, là. Tu vois comme quoi que l'alcool avait rien réglé. Il y avait rien une substance. J'étais une sentence suspendue. Quand j'arrêtais de boire, tout te revenait. Y compris que ça rajoutait les troubles causés par l'alcool. Fait que j'avais trop soif dans le salle de meeting. J'avais juste ça dans la tête, puis finalement, quand j'ai appelé, je dis à Raymond, je vais numéro de téléphone. Raymond, j'ai soif. Il dit, viens-t'en, on va jouer aux cartes. Voyez-vous l'important d'avoir un numéro de téléphone? C'est comme ça, moi, j'ai accroché tranquillement. Il a fait du meeting, puis moi, Dieu, je fallais au niveau d'un mérite. C'était pas au niveau d'un besoin. C'était au niveau d'un mérite. Je suis sûr qu'il s'occupait pas de moi, parce qu'il y avait d'autres plus intéressants que moi à s'occuper. Et puis, ce soir-là, un soir, ce qui m'a fait accrocher, m'a fait, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce quelqu'un qui a soif, c'est à soif? Il interpellait pas pour qu'on lève la main, pour nous faire penser à ça. Puis moi, c'était à moi, ça. Je me suis identifié à ça. Il dit, moi, j'ai demandé à Dieu, puis j'ai plus eu soif. Ouais. Là, moi, j'étais sur le niveau des besoins. Comprends? J'avais rien que ça dans la tête, l'obsession. Ça voulait pas partir. Quand je buvais, je disais à Dieu, enlève-moi les ennuis causés par l'alcool. Pas l'alcool, Christy, c'est juste ça qui me permettait de donner un break dans mes émotions. C'était vivable. Les hamsters, là, rentraient dans leur cage, ils sortaient bien vite à un moment donné. Et puis, ce soir-là, j'ai demandé des vraies choses. Il dit, mon Dieu, enlève-moi l'obsession. Là, c'était en plein ça qu'il fallait que j'y demande. Enlève-moi l'obsession, j'ai l'enfer, câlisse. Puis j'ai dit ça aux détenus, j'étais parrain, puis à un moment donné, j'ai partagé, je leur ai dit, il y a beaucoup plus de prison dans les gens que de gens en prison. Quand j'étais obsédé par l'alcool, où c'était la liberté? Non, pas pantoute. Quand j'ai quelqu'un qui a de la liberté, je laisse lui dominer ma vie. Je peux même jusqu'à me réveiller puis l'haïr. Fait que, il y a beaucoup plus de prison dans les gens que de gens en prison. C'est officiel, ça. Et puis, à ce moment-là, j'étais libéré de l'obsession. Puis c'est là que j'ai commencé à faire pour comprendre. Puis moi, je m'haïssais. J'ai l'habitude de dire, puis je le sais que c'est vrai pour moi, ils m'ont aimé avant que moi je m'aime. Ils m'ont cru en moi avant que moi je crois en moi-même. C'est le travail d'alcoolique anonyme avec l'amour qui se passe dans une salle de meeting. Dans la tradition de la troisième, la seule condition requise, c'est d'essayer d'arrêter de boire. Mais le texte poursuit sur ça. Il est ce texte-là, je le connais pas par cœur. Mais il est tellement santé sur le nouveau, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu deviens, même si le chat n'a pas peur que tu nous déranges. On t'accueille tel que tu es. C'est toi qui décides de t'alcooler. Il n'y a pas de société qui fait ça comme ça. Il y a des cartes de membres. J'ai rentré chez Nicolas une fois à arrêter de boire. Puis, elle m'a vous dit quelque chose qui est étonnant. Moi, pas confiance en moi, pas capable de me défendre. Moi, j'étais un continuel perdant. Je t'assure, je n'avais pas l'affaire. Effectivement, il fait ça dans vos pensées. Mes pensées étaient négatives, le résultat était comme ça. Puis, quand j'étais avec la Ville de Montréal, Col Bleu, les gars puis les filles sur me voir pour que je sois délégué syndical. Un petit gars qui n'a pas confiance en lui, puis finalement, j'ai accepté. J'étais 3 ans là, puis j'ai laissé ma place à un autre après, c'est d'ouvrage, ça. Mais j'étais déjà dans A, puis j'ai utilisé ce qu'on dit dans A, pas par de la raison pour avoir raison. Puis je suis capable de perdre la raison pour avoir raison. Je suis un alcoolique comme les autres. Puis à un moment donné, j'avais lu on va vous compter plus tard pourquoi je vous dis ça, j'ai lu dans le livre Alcoolique Anonyme que certains sont susceptibles, ils prennent du temps. Mais non, c'est marqué, nous, les alcooliques, donc moi aussi. Voyez-vous, là, les lumières, avec le temps, ça a débrumé. J'ai pas besoin de la psychiatrie, mais je suis proche en crise. Puis j'ai dit, j'ai connu la mort. Ben oui, je l'ai connu la mort. La mort dans l'âme, hein. Tu crées pas rien, là. T'es plus de foi, t'es plus rien. Tu sais que Dieu existe, c'est tout. Je ne pas de toi, c'est certain que ça ne prend pas de toi, il n'y a pas de temps à perdre. Puis là, c'est ça. J'ai continué, puis j'ai découvert beaucoup de raisons d'être, puis des raisons de vivre. Ma joie de vivre est entrante dans de moi. Hein. J'ai découvert que ça valait la peine, la vie valait la peine d'être vécue. Et puis, d'ailleurs, j'ai tout préparé, mais ça vient comme ça monte en tête, là, mes préarrangements. Puis il y a un chanson qui va chanter que c'est beau la vie. Mais la vie, elle doit être une autre vie, mais c'est beau la vie. Parce que j'ai découvert dans l'Alcoolique Anonyme, je ne subis pas, je survis pas, je vis. J'apprends à vivre. C'est-à-dire qu'il fait face à ma réalité. J'ai tout ce qu'il faut pour vivre dans le moment présent. Je connaissais pas ça avant moi. Qu'est-ce qui va arriver demain? Pas boire, comment faire aux fêtes?
J'ai vérifié ça les premiers temps. Le livre Vivre sans alcool, quand c'est fait d'une réception, quand vous ne buvez pas, les autres boivent. J'ai trouvé une petite façon de le faire qui m'a été utile pour moi. On va souvent à des parties de famille. Et puis, moi, je voulais pas rester quand c'était trop chaud. Fait que je faisais quelque chose de bien simple. J'allais à toutes les tables, je saluais tout le monde. Ça, je m'assisais. Puis, si je commençais à être réchauffé, je partais. Ils se souviennent pas quand j'ai parti. Mais ils savent que j'étais là, puis je les ai vus. Ça m'a ennuyé bien des ennuis. Mais une fois, entre autres, une de mes cousines, j'avais un verre blanc, ça fait de l'alcool. Je sais pas si ça du cheval, je sais pas trop. Je l'ai vu venir. Elle est pas mal. J'ai tassé mon verre, puis avec ma vue latérale, j'ai vu qu'elle prenait, elle le sentit. Puis il y avait une tension dans la salle. Ça va pas, j'avais arrêté de boire. Il y avait une tension parce que moi, je perturbais des parties. Je disais ce que je pensais. Penser, méditer, penser. C'est pas dire ce qu'on pense. Penser ce qu'on dit, c'est peut-être mieux. Et puis, puis là, j'ai senti tout de suite que l'atmosphère était changée. Il n'y avait plus de tension dedans. L'alcool m'a emmené là. Puis finalement, j'ai découvert l'Alcoolique Anonyme des solutions simples pour un gars compliqué. J'ai perdu la soif, puis c'est ça que je veux pas. Je vais pas perdre ma vie. Ça viendra que ça le temps. Puis j'ai failli la perdre d'ailleurs. J'ai un pacemaker maintenant, là. Puis j'ai failli mourir. Puis j'étais prêt à l'accepter. Mais mes 2 frères sont morts avant moi. Fait qu'ils viennent me chercher quand ils voudront. Mais j'ai la joie de vivre dans le cœur aujourd'hui. Je sais que la vie va à peine. Je suis utile. Je suis cher à quelque chose. Je scrape pas ce qu'il m'a fait. Dieu m'a donné des talents, m'a donné comme tout le monde des qualités et des défauts. Puis il veut que je sois en paix avec moi-même là-dedans. Puis c'est ça que j'essaie de faire. Un jour à la fois, comme le titre de l'émission, là, c'est comme ça marche. J'ai pas trouvé d'autres solutions, moi. Fait que la peur de demain, puis le regret d'hier, j'enlève ça sur mes épaules. Ce que j'ai à vivre aujourd'hui, c'est suffisant à faire. Je suis capable de passer à travers. Dans la Bible, c'est écrit un jour à la fois, puis le futur s'arrangera de lui-même. C'est à peu près ça, c'est à peu près comme ça. Mais on n'a pas le choix, on n'a pas pris ça de notre part, on n'a pas pris ça comme ça, nous autres, ça vient dans il y a un petit peu de psychologie, pédagogie, un peu de spirituel. Pas des religions, c'est pas une religion, c'est spirituel. Et puis, j'ai cru dans l'Alcoolique Anonyme, puis je me suis impliqué pour continuer mon cheminement. Tout à l'heure, je vous conterai que les fonctions que grâce à l'Alcoolique Anonyme m'a permis d'aller vers les autres, puis c'est revenu vers moi. Étant donné qu'on reçoit sa prière de Saint-François dans la 11e étape. Fait que, à tout à l'heure. Merci, Réal, merci. Surtout quand tu parles de l'importance d'avoir un numéro de téléphone quand que ça va pas bien, puis là, d'appeler. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui est là pour tendre la main. On va prendre une pause et on revient après. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi une liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. Nous sommes de retour. Le dernier segment avec Réal, segment d'avant, tu l'avais quitté avec, il parlait de la prière de Saint-François, puis le côté spirituel. Je te laisse aller. Je t'écoute attentivement. Merci, Luc. Je me suis aperçu qu'en donnant aux autres, là, ça nous revient même si on ne veut pas faire ça pour ça, mais c'est parce que on ressent un bien-être. C'est déjà notre réponse. On a aidé l'autre, puis c'est bien dedans. Puis je l'ai pratiqué dans l'Alcoolique Anonyme en prenant des fonctions. J'étais arrêté 3-4 fois. Parce que j'ai quand même 43 ans. Il y a des périodes de 4 ans, 2 ans, substitut, 2 ans représentant. J'ai fait l'accueil du nouveau que j'adore énormément. Après ça, j'ai parrain d'une maison de thérapie dans mon coin Saint-Étienne, qui aujourd'hui va les filles, là. Et puis j'étais parrain là durant 7 ans et demi. Puis des jeunes qui connaissaient pas l'Alcoolique Anonyme, de 20 à 35 ans. J'avais l'autorisation de les emmener faire des meetings. Il y avait un meeting le vendredi soir. Les conférenciers 15 minutes, puis après ça, c'était une période de discussion. J'ai emmené avec l'autorisation de la directrice. C'était le conseil d'administration, moi aussi, en même temps. Fait que,
Il les amenait faire imiter, puis il le faisait partager le premier partage, puis il acceptait 10-15 minutes. Pour eux autres, c'était beaucoup. Et puis c'est ça. J'ai appris beaucoup de ça en donnant parce que j'ai juste aperçu, j'avais un bien-être, mon côté sauveur, il était là. Puis faut pas que je dis ça, c'est un instinct sauveur. Et puis des fois, j'accroche trop, je suis dépendant affectif, tout ça, faut faire attention, il y a une limite. L'équilibre entre ça. On parle pas de sobriété, moi je parle d'abstinence. La sobriété, le grand mot, c'est la juste mesure. Elle l'est pas souvent. De temps en temps, je l'ai. Continue comme ça, puis à un moment donné, une membre, elle va faire partager en prison, puis elle fait ça, puis elle dit, Réal, j'aimerais ça que tu viennes avec moi, de me faire remplir une feuille, puis c'est correct. J'étais à Laval, sur le bord de l'Évêque, le montée Saint-François jusqu'au bout, et puis j'ai venu parrain, là. J'ai remplacé le parrain qui était là à ce moment-là. Et puis, j'ai pas fait tellement longtemps, 5-6 mois. C'est là. Faut que tu trouves 10 invités, plus toi, puis le conférencier. 12. Moi, été reçu à... il y avait toujours un comité d'accueil. On passait en ben des gars. Puis c'est des gars qu'on retrouvait toutes les semaines. Et puis, j'ai fait aussi à Bordeaux. Bordeaux, j'étais parrain. Pas parrain, j'étais conférencier, animateur. J'ai appris beaucoup. Puis ces jeunes-là, c'est pas facile leur affaire. Puis là, je leur ai dit, là, ils pouvaient avoir une liberté intérieure. Ça, si vous avez ça, là, j'avais lu des livres sur des prêtres, des personnes qui avaient été dans un camp de concentration. Ils faisaient tout pour les briser. Ils vivaient intensément à ce moment présent. C'est sa survie. Il était libre. Il laissait pas le négatif rentrant dans lui. Moi, j'ai découvert qu'avec Alcooliques Anonymes, des solutions à des problèmes. Je focus plus sur le problème, pas plus sur la solution. Parce que j'ai donné, j'ai reçu énormément. J'ai plus reçu, j'ai donné. C'est en donnant qu'on reçoit, puis c'est Saint-François, c'est quasiment, j'ai la charte des Alcooliques Anonymes. C'est effrayant que j'ai trouvé de ressembler avec Alcooliques Anonymes. Qui a compris ça, tout ça est dedans. De nous mettre la joie, qu'il y a de la tristesse. Ainsi de suite. On pourra dire longtemps. Je la connais pas par cœur, mais je la connais dans mon cœur, par exemple. C'est une autre affaire, ça. Et puis, je continue, puis j'ai été impliqué, puis j'ai refusé aucune fonction. Là, moi, en revenir encore, j'ai été à Châteauguay, RSG, un jeune qui voulait s'impliquer. J'ai dit, tu vas être mon substitut. Puis là, je viens d'y laisser le poste en douceur. Puis que lui continue, il a tant d'enthousiasme. Faut pas que ça se brise, cette affaire-là. Là. C'est important. Puis là, on m'a offert une poste de accueil du nouveau à Sainte-Catherine, aux Écluses. Moi, je vais commencer à la fin du mois, je vais commencer au début du mois de juillet. Puis j'ai l'intention de centrer sur la 3e tradition. Il y a un beau texte là-dedans, là. Super pour le nouveau. On voit que l'important du nouveau dans Alcoolique Anonyme. Moi, quand il y a un nouveau, j'ai détecté le nouveau. J'ai le temps pour ça, parce que mon petit sauveur, là, il est oui tout de suite. Mais c'est bon, ça, parce que dans le fond, là, j'ai vu évoluer. Puis moi aussi, quand j'ai vu évoluer, je me rappelle, je deviens. Là, quand je vous parle de mon passé, c'est pas pour le revivre. Et puis pour me rappeler qu'est-ce qui m'a fait passer, hein, pour m'en rappeler, pas pour le revivre. Fait que c'est important le moment présent. J'ai encore d'autres choses à vous dire, comme moi j'ai fait du bénévolat dans un centre de prière, puis ça, le père parent, là, je le connais personnellement. Puis il tripe sur lui aussi, il tripe sur. Je sais pas si c'est un problème d'alcool, il n'a jamais parlé, puis moi, je fais pas de meeting à Trois-Rivières, fait que, puis il y avait des membres avec moi, là, aussi, à la thérapie. Et puis, lui, il dit qu'on a l'affaire avec le 24 heures. Il n'est pas de cas pour arriver dans la vie. On a tout ce qu'il faut pour passer au travers quand on vit intensément ça. Autrement, là, on écrase. C'est comme écrasé. Puis, j'étais heureux. J'ai juste pour aujourd'hui, il y a un petit livre qu'on met dans le feuillet pour le nouveau, là, l'enveloppe. C'est marqué juste pour aujourd'hui, qui est pas en plein centre, mais juste pour aujourd'hui, je serai heureux. C'est ça que j'ai décidé de faire. Ouais. Puis ça rajoute Abraham Lincoln avait l'habitude de dire que la plupart des gens sont heureux dans la mesure qu'on a décidé de l'être. Ça veut dire quoi pour moi, ça? Décider d'être heureux. Même quand ça va bien, c'est normal. Quand ça va mal, là, je focus sur la solution et non sur le problème. Je suis plus obsédé. Les obsessions, là, je suis plus obsédé. C'est-à-dire, je suis moins obsédé. Pas vrai, je peux pas dire que je suis plus obsédé, mais disons, quand je focus sur la solution, là, le problème diminue. Ça en va, parce que quand j'ai obsédé le problème, pas capable de trouver la solution, mon jugement, il est paralysé. Quand je l'accepte, que c'est ça qu'il faut que je vive, c'est à travers ça que je vais ben, c'est drôle. Le jugement arrive, je trouve la solution rapidement. Fait que des fois, c'est juste accepter, puis c'est tout. L'acceptation, c'est, on parle dans la prière de sérénité, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter. Quand ça donne l'acceptation, ça donne la sérénité.
la sérénité d'accepter. J'accepte, la sérénité vient. Fait que je peux être heureux, là, même quand ça va mal, parce que je sais que c'est temporaire. Quand ça va mal, c'est temporaire. Évidemment, quand ça va bien aussi, mais ça, c'est une autre affaire. On est capable de dealer avec ça. Fait qu'on n'a pas juste des problèmes, on a des solutions. Pas juste des moments difficiles, des moments faciles aussi. Puis j'ai fait des intensifs, j'ai adoré ça. Là, on en a fait un dernièrement. J'ai père Trappiste, qui était à Oka avant, maintenant, ils sont à Val-Notre-Dame, à Saint-Jean-de-Mata. Et puis j'ai passé une fin de semaine depuis de juin, là. Puis c'était intense aussi, puis c'est le fun. C'est un ressourcement. J'écris un gros livre, d'autres préfèrent se réunir de temps en temps pour faire un point, puis d'autres font ça avec des discussions. On n'a pas rien inventé, c'est écrit dans le gros livre. Fait que, il dit c'est pas non, pas tout à fait mais c'est drôle, ça, si on parle juste de là-dedans. Fait que c'est important. Moi, j'ai appris que un problème, une obsession, parce que il y a un livre qui s'appelle l'ivresse mentale. Puis il y a une petite phrase qui dit l'ivresse mentale, ça vient quand t'as un problème, tu n'as pas de solution, tu focuses dessus. T'es obsédé. C'est là que vient l'ivresse mentale. Pour éviter ça, donnez-moi la sérénité d'accepter. Le courage de changer. Souvent, le courage, pas les autres, c'est moi qui change. Accepter, je connais un de mes filles, là, on a du fun avec. Il me plug ce qui est parfait. Je ne sais pas qu'il fait quelque chose pas correct. Ah, regarde le parfait, qu'est-ce qu'il vient de faire? Parce que c'est dangereux, je pense, parfait. Si tu prends ça au sérieux, je dis oui. Je le connais pas, je crois moi aussi. De toute façon, ça fait 29 ans que je le parraine. Fait que on peut se dire des choses en pleine fois. Mais c'est ça, je sais pas, je l'ai dit là-dessus, mais en tout cas, c'est important de comprendre qu'est-ce qui nous arrive. Ça arrive pas pour rien. Ça, tout à l'heure, on avait des difficultés avec l'affaire. Ça m'a juste fait vivre de l'acceptation. J'ai dit, s'il y a n'importe quoi, là, c'est ça dans la vie. J'ai eu un accident dernièrement d'automobile. Je venais du meeting circonstance. Dimanche soir, il y avait un gros bizarre, tu sais, on voyait rien. Mais ta méhau, ça semble de champ plein de face tapée. Je vais voir sur le bord du chemin, puis ça va il y a comme des fers pour déliter sur le bord. Moi, je suis sûr du côté de passager. Je me suis rentré moi-même dans le fossé. Mais je suis sorti. J'ai dit, reste pas là, va avoir des towing, moi. J'ai frappé une petite pancarte. Mon char, là, on scrapé, je roulais encore avec, parce qu'il y avait trop de millage, 13 ans, 351 000 km. Et puis, ils ont déclaré scrap, et j'en ai acheté un autre tout de suite après. Fait que, mais l'affaire, c'est que j'ai pas paniqué. J'ai rentré chez nous, j'ai regardé ça. Ça. Puis j'ai été voir au voiturier, l'assurance m'a envoyé voir le voiturier. Il dit, on va passer un charge de courtoisie non. Tu me passes ça de voiture de courtoisie quand ça recevra des pièces. C'est une bonne chambre, ils sont venus chercher mon char dans la cour chez nous, de scraper. Bon. Ça fait que j'ai pas dramatisé. J'ai focusé dessus sa solution. Il voulait venir chercher dessus. Non, attendez quelques semaines. Attendez la semaine prochaine. Je veux pas manquer de char. Mais j'étais le concessionnaire où j'avais acheté mon char géré. Il y en avait un dans la cour qui m'intéressait. Puis il a fait les démarches. Quand ils ont pris mon autre char, j'avais juste à les signer de jouer avec l'autre char. J'ai pas perdu de temps pendant tout. Alcoolique Anonyme me met dans la réalité. Je fuis plus la réalité. Il y a quelque chose à apprendre dans chaque événement de la vie. Puis l'humour est revenu au jeu. Puis mon père, c'était un joueur d'auto. Il en a joué des tours. Hein. Il aimait ça. L'ouvrage, quand à l'ouvrage, il couchait pendant qu'il fait. Il arrivait devant le gars. Qu'est-ce que t'as fait ça? Le monde, ça lui, ça va pas. Si je l'ai pas, il va en avoir une maudite, puis c'était lui qui l'avait fait. Bon. Et oui, l'alcoolique et sa rechute. Et puis, c'est une histoire, je vais vous conter. Là, il y en a deux, celle-là, puis un autre après. Il commande 2 verres, puis boit le deuxième. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il m'a dit de pas prendre mon premier verre. Puis un autre alcoolique, il s'en va dans la rente de campagne, il voit le cultivateur, j'ai pas grand d'argent, tu vas te d'ouvrage pour une semaine. Il dit, oui, correct, va déplacer tout le fumier que là. Il va. Le soir, le cultivateur va voir le gars. C'était tout déjà fait. Puis je t'ai promis une semaine de travail, il m'a trouvé d'autres choses. Le lendemain, il dit, tu vas aller dans le poulailler, tu vas trier les œufs. Il revient 3 heures après, je comprends rien. Il dit, c'est là. Ben, nous autres, c'est bien plus facile de se mettre dans la marque que de prendre des décisions. Fait que c'est ça un peu, là, le cas. Aïe. Penser, méditer, penser, ouais. C'est pas ça que j'ai fait quand je buvais. J'ai appris que, des fois, c'est mieux de faire un compliment, même si tu le crées pas trop, ça lève l'autre de ton bord, puis toi, t'es pas pogné avec, du ressentiment. Le ressentiment puis l'apitoiement, c'est 2 sœurs jumelles, celle-là. Le ressentiment, ça se dirige vers les autres, mais ça retombe à toi. Puis l'apitoiement, c'est directement à toi, c'est l'ego. Fait que vaut bien, moi, je m'aperçois que je dis ça, là. Peux-tu être libre quand j'ai quelqu'un? Même mal dormir, l'avoir dans mon sommeil, dans mes rêves. J'ai la liberté. Quand tu l'acceptes, moi, j'ai trouvé une solution. Dernièrement, j'ai dit, Ariel, as-tu des limites, toi? Oui. Ben, il peut en avoir lui aussi. Puis ça, j'arrête de me battre. Il prend sa place. Puis moi, je viens de me libérer. Merci, je m'appelle Réal, je suis un alcoolique. Merci, Réal, de
de terminer ce beau partage-là sur la liberté. Puis Réal, c'est un bonhomme qui est heureux, joyeux et libre, qu'on peut dire. C'est un bel attrait quand on le rencontre en salle. Et, toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de te voir, Réal. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Notre invité, Réal, les auditeurs, l'équipe, collaborateurs, radiodiffuseurs. On avait François à la technique aujourd'hui. Ici votre animateur Luc qui vous souhaite une bonne semaine, bon 24 heures. À très bientôt.